Il y a deux choses que je trouve absolument fascinantes dans l'intimité. La première, c'est que c'est le reflet de notre évolution intérieure, de notre état interne. Quand une personne a plein d'amour et plein de gratitude, est complètement ouverte sur ce qui s'est passé dans sa vie, qu'elle est complètement ouverte sur son présent, c'est-à-dire sa raison d'être, ce qu'elle veut faire dans sa vie, et qu'elle est connectée à ce qu'elle veut faire dans le futur, en fait, quand elle rencontre quelqu'un, elle est complètement ouverte à cette personne. Et c'est justement le degré d'état interne d'ouverture, en fait, de la personne qui fait qu'ensuite, les choses sont naturelles, qu'on peut toucher au sublime de cet échange d'amour. Et c'est ça le niveau des relations, l'intimité, qu'on n'espéra pas. Et cette intimité à ce niveau-là, elle est bien différente de quand on n'a pas bien digéré son passé, quand on est fermé d'un côté. On a bien du mal à se connecter à l'autre. La clé, c'est de pouvoir connecter avec son état interne, de connexion avec soi-même et d'appréciation de là où vient notre présent et ce qu'on aimerait faire de cette. Et le deuxième point, c'est que l'intimité, elle ne s'arrête pas du tout à la sexualité. L'intimité, on la retrouve quand on va faire un dîner en amoureux, quand on regarde quelqu'un dans les yeux, quand on l'embrasse, mais ça s'arrête pas là. On est censé trouver ce degré d'intimité dans un dîner avec mes amis et de connecter avec ses amis à ce niveau-là. Quand on va voir ses parents, ses grands-parents ou ses enfants, une ouverture, une connexion, un échange d'amour au plus haut niveau. Et donc, l'idée pour sublimer, c'est de trouver l'état interne de pleine ouverture envers soi pour pouvoir être en pleine ouverture avec les autres.